Si on lui avait dit que la jalousie pouvait pousser sa sœur à vouloir la tuer, elle en aurait ri. Le deuil de Ngozi était à peine achevé que Okori annonça sa décision de se remarier. Dans le village d'Umuara, nul ne s'en étonna. Un homme riche, avec de vastes terres et une fille à élever, ne restait jamais longtemps seul. Pourtant, pour Nkiru, cette nouvelle fit naître une inquiétude sourde, une sensation étrange au creux de la poitrine, comme si son cœur pressentait une épreuve plus lourde encore. La nouvelle épouse d'Okori s'appelait Madame Uzoamaka. Elle arriva dans la concession parée de beaux pagnes, le menton haut, le regard dur et évaluateur. Dès les premiers jours, elle observa tout, la maison, les champs, les serviteurs, et surtout Nkiru. Ses yeux se posaient sur la jeune fille avec une froideur calculée, comme si elle jaugeait un objet dont elle cherchait déjà l'utilité. Au début, Nkiru espéra naïvement que cette femme serait différente. Peut-être la défendrait-elle. Peut-être verrait-elle l'injustice. Mais très vite, ses illusions s'effondrèrent. Madame Uzoamaka comprit immédiatement la dynamique de la maison, et elle choisit son camp sans hésiter. Elle s'unit à Amarashi, renforçant son arrogance et légitimant ses humiliations. Là où Amarashi insultait, Uzoamaka punissait. Là où Amarashi se moquait, Uzoamaka ordonnait. Les tâches de Nkiru se multiplièrent. Elle devait désormais se lever avant le chant du coq, travailler au champ sous le soleil brûlant, préparer les repas sans jamais y toucher avant les autres, laver les vêtements jusqu'à l'épuisement, rester debout pendant que les autres mangeaient. Et lorsque la fatigue la faisait vaciller, on l'accusait de paresse. La nourriture qu'on lui donnait était toujours la plus petite part, parfois à peine suffisante pour tenir debout. Quant à ses vêtements, elle n'en recevait plus aucun. Elle devait porter les habits usés, déchirés et délavés d'Amarashi, même lorsqu'ils étaient trop courts ou trop serrés. Chaque regard moqueur au marché lui rappelait sa condition. Mais ce qui faisait le plus mal à Nkiru n'était pas la faim, ni le travail, ni même les insultes. C'était l'indifférence de son beau-père. Okori assistait à tout sans intervenir. Parfois, il hochait même la tête pour approuver les reproches de sa nouvelle épouse. Nkiru comprit alors qu'elle était seule, totalement seule. Pourtant, au fond de cette prison invisible, une étincelle subsistait. Quand la douleur devenait trop lourde, quand les mots cruels s'accumulaient comme des pierres sur sa poitrine, Nkiru dansait. La nuit, lorsque tout le monde dormait, elle se glissait dans la cour silencieuse. Pieds nus sur la terre fraîche, elle laissait son corps parler à sa place. Chaque mouvement était une prière, chaque pas une libération. Elle dansait pour ne pas crier, elle dansait pour ne pas se briser. Sans le savoir, elle transformait sa souffrance en grâce. Et pendant qu'elle dansait dans l'ombre, la jalousie d'Amarashi grandissait, nourrie par une vérité qu'elle refusait d'accepter. Malgré les haillons, malgré l'humiliation, malgré la servitude. Nkiru brillait toujours. Chaque jour qui passait rendait la haine d'Amarashi plus lourde, plus étouffante, comme un feu qui refusait de s'éteindre. Elle observait Nkiru en silence, le cœur rongé par une jalousie qu'elle n'arrivait plus à dissimuler. Ce qui la rendait folle, ce n'était pas seulement la beauté de Nkiru, mais le fait que cette beauté persistait malgré tout ce qu'on lui faisait subir. Au marché, les hommes tournèrent la tête lorsque Nkiru passait, même couverte de poussière et vêtue de haillons. Les femmes murmuraient en son nom, certaines avec admiration, d'autres avec une pointe d'envie. Amarashi, elle, portait toujours des tissus coûteux, des bijoux brillants, des sandales importées. Et pourtant, elle traversait la foule sans provoquer la moindre émotion sincère. Cette injustice la consumait. Comment pouvait-elle, elle, la fille du riche Okori, toujours bien habillée, être éclipsée par une servante sans valeur? Comment Nkiru osait-elle exister ainsi, attirer les regards sans même chercher à plaire? La jalousie d'Amarashi se transforma peu à peu en obsession. Elle multiplia les humiliations. Elle renversait volontairement l'eau que Nkiru venait de puiser, critiquait son travail, l'accusait de vols imaginaires, riait d'elle devant les visiteurs. Et chaque fois que Nkiru restait silencieuse, chaque fois qu'elle baissait la tête sans répondre, la colère d'Amarashi grandissait encore davantage. Madame Uzoamaka encourageait ce comportement. Pour elle, Nkiru représentait une menace silencieuse, une présence qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Elle la surveillait, la testait, la poussait à bout, espérant voir sa lumière s'éteindre. Mais rien n'y faisait. Même brisée, Nkiru gardait une dignité qui dérangeait. La nuit, Amarashi l'espionnait parfois, intriguée par les bruits discrets venant de la cour. Elle la vit danser. Elle vit la grâce de ses mouvements,
la légèreté de son corps malgré la fatigue. Et ce soir-là, quelque chose se brisa définitivement en elle. Ce n'était plus seulement de la jalousie, c'était de la haine. Amarashi comprit que tant que Enkiru serait capable de danser, elle ne serait jamais libre de cette comparaison humiliante. Il fallait la briser, pas par des mots, pas par des coups, mais en s'attaquant à ce qui faisait sa force. C'est à ce moment précis que le destin mit sur leur chemin l'annonce qui allait tout bouleverser. Un matin, alors que le soleil n'avait pas encore atteint le sommet des palmiers, un son grave et solennel résonna dans tout le village d'Umuara. Le tam-tam royal. Ce n'était pas un son ordinaire. Lorsqu'il retentissait ainsi, lentement et profondément, chacun savait qu'un message important allait être proclamé. Les femmes interrompirent leurs travaux, les hommes quittèrent les champs, les enfants cessèrent leurs jeux. Peu à peu, le village entier se rassembla sur la grande place, devant le vieux fromager sacré. Les messagers du palais apparurent, vêtus de rouge et d'or. L'un d'eux s'avança et, d'une voix forte, annonça la nouvelle. Le fils du grand roi, le prince Shibuzo, avait décidé de prendre épouse. Et pour honorer les traditions du royaume, il ne choisirait pas sa femme par la richesse ou le rang, mais par le talent, la grâce et la beauté du cœur. Un murmure parcourut la foule. Le messager poursuivit. Une grande compétition de danse serait organisée. Les jeunes filles du royaume seraient auditionnées. Les meilleures danseraient devant la famille royale. Et celle qui toucherait le cœur du prince deviendrait la future reine. À ces mots, l'excitation gagna le village. Les jeunes filles échangèrent des regards pleins de rêves. Certaines poussèrent de petits cris étouffés. D'autres se mirent déjà à imaginer leur vie au palais. Pour beaucoup, c'était l'occasion d'échapper à la pauvreté, d'élever leur famille, de changer leur destin. Mais dans la maison d'Okori, cette annonce eut des effets très différents. Lorsque Amarashi l'entendit, son cœur bondit de joie. Depuis toujours, elle se voyait vivre dans le luxe, respectée, admirée, au-dessus de toutes les autres femmes du village. Être épouse royale n'était pas seulement un rêve, c'était, à ses yeux, une évidence. Elle savait danser, elle avait appris auprès des meilleures femmes du village, et surtout, elle était convaincue que son statut et son apparence jouaient en sa faveur. Elle sourit, un sourire plein de certitude. Mais ce sourire se figea lorsqu'elle aperçut Enkiru. La jeune fille était là, silencieuse, tenant un panier contre elle. Elle n'avait rien dit, rien montré, mais au fond de son cœur, quelque chose venait de s'éveiller. La danse n'était pas pour elle un moyen d'obtenir un titre ou une couronne. C'était son refuge, sa respiration, sa prière vivante. L'idée même de danser devant d'autres, de partager ce qu'elle gardait caché depuis si longtemps, fit battre son cœur plus vite. Cette nuit-là, Enkiru ne dormit pas. Sous le ciel étoilé, dans la cour silencieuse, elle dansa plus longtemps que d'habitude. Ses pas étaient hésitants, chargés de questions. Avait-elle le droit de rêver? Une servante pouvait-elle seulement espérer se présenter à une telle compétition? Elle savait que personne dans cette maison ne l'encouragerait. Elle savait aussi que sa simple présence provoquerait la colère. Pourtant, au fond d'elle, une voix douce murmurait qu'elle devait essayer. Le lendemain, contre toute attente, Enkiru annonça qu'elle irait à l'audition. La réaction fut immédiate. Amarashi éclata de rire, un rire sec, humiliant. Madame Uzohamaka la traita d'insolente, osa lui rappeler sa place, ses haillons, son absence de valeur. Même Okori fronça les sourcils, surpris qu'elle ose nourrir une telle ambition. Mais la loi du royaume était claire. Aucune jeune fille ne pouvait être empêchée de se présenter. Et cette vérité, aussi simple qu'implacable, planta une graine de rage dans le cœur d'Amarashi. Car pour la première fois, elle comprit que Enkiru n'était plus seulement une servante. Elle était devenue une rivale.